Hello, hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage des Capricornes. Alors, j'ai pré-mélangé, mais je vais remélanger un petit peu le tout. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous allez au feu d'artifice ce soir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Mais chez nous, c'est gris et il y a du vent. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Alors, déjà, on a l'écureuil pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet 2023. Ensuite, on a la femme, la consultante. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre compagne, votre amoureuse, voilà. Si vous êtes en couple, en tout cas, une énergie bien féminine. Après, qu'est-ce qui vient? Il y a la pensée. Je pose et j'interprète après. Ah, il y a beaucoup de femmes dans ce tirage, c'est drôle. Il y a la femme en rouge et il y a encore la femme âgée. Alors, si vous êtes un homme, est-ce que vous ne seriez pas partagé, par exemple, entre deux femmes? Une femme plutôt yang, une femme d'action active, une femme plutôt passive dans la réception, très féminine dans l'énergie. C'est possible parce que vous avez quand même la pensée au milieu. Et vous êtes peut-être en couple, par exemple, avec la personne en bleu, l'énergie plutôt yin. Et peut-être que vous tournez un peu le dos à cette personne parce que vous êtes un peu tiraillé par, enfin, entre ces deux femmes, quoi. Et voire peut-être entre entre ces deux énergies féminines, masculines, entre deux femmes, si vous êtes un homme hétéro, et que vous êtes aussi tiraillé par votre mère. Il y a beaucoup de femmes autour de vous, en tout cas si vous êtes un homme, et même si vous êtes une femme. Ça peut faire penser, par exemple, si vous êtes une femme, vous pensez à la femme en rouge, alors soit à devenir une femme plus active, plus yang, soit ça peut être une sœur, une collègue, une amie. Et vous avez des pensées pour cette personne qui a peut-être voilà, une maman proche d'elle actuellement. Alors pourquoi on ne sait pas, on va voir à la suite du tirage. Est-ce que c'est qu'elle a des petits soucis de santé ou de morale ou quoi ou qu'est-ce? Ouais, à voir. Là, il y a la lettre. Bon, ça peut être une lettre, un courrier important, de l'administratif, un contrat, une ordonnance. Là, il y a le petit chien ou l'ami, la loyauté, la fidélité. Et il y a l'amour. Ouais, ça peut être une histoire d'amour familial aussi. Ouais. Entre plusieurs femmes d'une famille, d'une même famille, c'est possible. Bon, on va voir, on va recouvrir ça avec l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes du mois de juillet 2023. Là, vous avez la carte de l'étranger. Ok. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Carte du compromis. La carte de la fécondité sur la pensée. La carte, celle-ci, sur la femme en rouge. Et une dernière sur la femme âgée, clairvoyance. Voilà. C'est particulier. Là, j'ai quoi? J'ai réunion, famille, donc ça peut être une réunion familiale. Et vous vous protégez de quelque chose. Peut-être vous protégez de ces deux personnes. C'est possible. Vous essayez de les tenir à distance. Parce qu'on voit que vous soyez un homme ou une femme, mais par exemple, il y a la consultante. On va prendre comme si vous étiez une femme. Vous tournez le dos, vous êtes un peu en retrait. Il y a eu le bouclier qui est apparu tout à l'heure à la coupe. Il y a étranger, il y a 4 mains. Est-ce que vous ne seriez pas en distance et en fâcherie avec, par exemple, la femme en rouge et la maman? C'est possible aussi pour certains, certaines. Mais vous allez réussir à trouver un compromis, apparemment. Peut-être quelqu'un va faire un pas vers vous
Et bon, au début, voilà, ça viendra pas de vous. J'ai pas l'impression que ça vienne de vous. Mais il y aura des... Vous allez possiblement vous réconcilier s'il y avait un froid, une distance, voilà. Là, vous pensez donc fécondité. Ça peut être aussi, vous pensez à former une famille, à fonder une famille, donc à faire un bébé. Vous voudriez peut-être enfanter, c'est possible aussi. Bon, après, c'est selon votre âge aussi, votre situation. Femme en rouge. Après, peut-être que vous auriez envie, si vous êtes la consultante, ou même un consultant avec plus d'énergie yin, retrouver plus de passion dans votre vie, c'est possible. Soit avec quelqu'un en particulier, cette femme en rouge, soit c'est dans l'énergie que vous aimeriez retrouver plus de dynamisme, d'action, de vitalité et de libido tout simplement. Après, qu'est-ce que je fais encore la femme âgée, clairvoyance. Là, ça peut me parler tout simplement d'une femme qui prend de l'âge et qui s'en rend compte et c'est plus comme avant, que ce soit au niveau de sa vitalité, de son de son corps, de son énergie. Une femme qui voit clair là-dessus et puis que bon, c'est pas qu'elle est résignée, hein, mais c'est que elle se rend compte quoi. Ça y est, je vieillis. Bon bah voilà, c'est un constat plutôt. Ça peut me parler aussi d'une mère, allez, on va dire une grand-mère, avec sa fille. Ça peut me parler aussi d'une ex-compagne. Ouais. Bon, on va voir si on a l'homme, parce que bon, là, bien sûr, on a l'homme, mais l'homme qui ressort à un moment donné, parce que c'est étonnant. Voilà, j'avais déjà pris. Bon, maintenant, on va prendre... attendez, je réfléchis. 3 arcanes majeures du tarot divinatoire. La reine d'épée. Ouais. Donc, pour moi, c'est le bleu. Ouais. Ça peut dire deux choses. Soit c'est la femme en bleu qui prend la décision d'un commun accord quand même, mais qui décide de trancher et d'arrêter une relation. C'est possible. Alors pas de manière amicale vraiment, mais de manière cordiale, enfin de manière... comment dire, quand on se sépare à l'amiable, mais c'est pas vraiment ce terme-là que je cherchais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est possible. Sinon, ça peut me parler aussi d'une décision, prendre la décision de... oui, couper, mais ça peut me parler de décision de réconciliation quand même. Alors, après, dans une autre situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la pensée et la fécondité? La récolte. Donc, ouais, on récolte ce qu'on a semé. Peut-être que vous aviez des pensées, alors peut-être des pensées... pour certains positives, des pensées joyeuses, constructives, visualisation, loi d'attraction, tout ça. Que ce soit concernant une grossesse ou autre, hein, un projet dans le travail, dans le financier ou quoi ou qu'est-ce, même un projet perso, quoi. On voit que vous allez récolter, les Capricornes, sur ce mois de juillet, les fruits de votre patience aussi, de votre travail, de votre vision positive et de votre patience. Après, ça peut être, oui, une naissance pour certaines femmes en âge de procréer qui attendait un bébé. Et bah voilà, ça peut arriver là, mi-juillet, là, incessamment sous peu, du coup. Alors, là, tiens donc, 3 de coupe, femme en rouge, passion. Ça me parle d'une femme en rouge, enfin, en tout cas une femme qui a envie de retrouver de la vitalité, profiter de la vie, revoir ses amis, ressortir, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre cas. Là, j'ai le pendu, donc une énergie de stagnation pour certains, certaines. Là, il y a une énergie de... ouais, d'ennui, de déception, de tristesse, bon. Ouais, et dualité. Ok, bon, des énergies... Il y a des bonnes énergies et d'autres un petit peu plus compliquées dans votre tirage.
Bon, alors maintenant, on va prendre celui-ci. Pour les célibataires, les capricornes célibataires qui sont vraiment seuls. Pierre du soleil, j'embrasse ma masculinité. Ouais, ça peut très bien être cette famille en bleu qui est un peu trop passive, qui a envie de retrouver de la vitalité, de l'élan vital, et qui a envie de passer à l'action, de retrouver un dynamisme et de faire plus de choses. Faire, quoi, voilà. Action, soleil, masculinité. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, mais chacun chez soi, donc quand même célibataires, puisqu'ils ne sont pas mariés, par exemple. Allez. Ah bah vous avez le chakra de la gorge. Je déclare ma flamme à l'être aimé. Voilà. C'est assez clair. Il y a de la communication entre vous. En tout cas, on vous y encourage. Si vous n'habitez pas sous le même toit, n'hésitez pas à communiquer. Maintenant, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, j'ai le chakra sacré. J'explore ma sexualité et mes désirs. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Je m'ouvre à la réconciliation. Tout à l'heure, on parlait de réconciliation possible. Allez, je vis une blessure karmique. Ouais, il y a peut-être une histoire de fâcherie, de blessure, de vexation, possiblement familiale. Et là, 222, je trouve mon équilibre sentimental. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle du chakra du cœur. Pour ceux qui sont célibataires, tout seul, tout seul. Déplacement, distance géographique. Voilà. Peut-être que vous avez prévu un petit voyage, un petit moment de vacances. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, chacun chez soi, célibataire à la fois. Concrétisation de projet le mois prochain. Alors, est-ce que vous allez décider d'habiter ensemble, peut-être? Ou alors, au moins, de partir en vacances ensemble. Ouais, ça me montre une maison, en tout cas. Donc, ouais, c'est possible. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, chez les Capricornes, au mois de juillet, n'écoute pas les autres. Donc, si quelqu'un critique votre partenaire ouvertement, bah, vous en foutez, hein, vous le défendez ou vous dites rien si vous voulez, mais voilà, vous en tenez pas compte. Et voilà, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre celui-ci. Le petit oracle de Lucie, j'avance un petit peu plus. Qu'est-ce qui vient? Ah, il y a la séduction. Bah, ça, c'est parfait pour les célibataires. Ok. Qu'est-ce qui vient encore pour les Capricornes? Donc là, j'ai la stérilité. Il y a peut-être ceux qui doivent prendre une décision de se séparer, par exemple, dans un couple, qu'on avait vu ça avec la reine d'épée, ou dans une relation familiale, par exemple, entre sœurs, il y a un désaccord. Bon, bah, c'est une relation stérile. Du coup, vous décidez de couper, peut-être définitivement ou pas, mais au moins pour un temps, la relation. Ah, là, j'ai l'autorité. Alors là, c'était quoi? Ah. Pensée, fécondité, récolte, chakra. Ouais, s'il y a peut-être des réglages à faire pour ceux qui sont en couple chacun chez soi. Bon, après, ne soyez pas non plus trop autoritaire, mais justement, communiquer. Si vous avez des projets à faire ensemble, évidemment, il y a toujours un qui prend un peu plus le dessus dans une relation, hein, moi, je pense. Mais essayez de discuter sans imposer les choses, voilà. Alors... le choix. Donc là, c'était quoi déjà? Oui, la femme, passionnée, sexualité. 3 de coupe, choix. Peut-être que, bon, il y a quand même une notion de 3, donc c'est possible triangle. Peut-être une relation amicale. Vous avez peut-être une vue sur quelqu'un qui est déjà dans votre cercle amical, les Capricornes. Certains qui sont célibataires ou quoi, mais il va falloir choisir. Peut-être entre 2 personnes. Voilà. Et... une petite dernière, déplacement. Donc là, c'était femme âgée, clairvoyance, chakra sacré, n'écoute pas les autres, et déplacement. Bon, ça peut me parler d'une femme capricorne d'un certain âge qui va faire soit un petit week-end, ou qui va aller se déplacer pour aller voir ses enfants, ou ses petits-enfants, partir un peu en vacances, voilà. Ou peut-être même aller voir quelqu'un de cœur, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Les discussions. La fuite. Ah oui, il peut y avoir des discussions un peu vives qui vont vous donner de prendre la fuite. Vous donner envie de prendre la fuite parce que vous allez être contrarié, c'est possible. Mais il y a le souhait. Donc vous voulez aller en direction de vos rêves.
Voilà, maintenant on va prendre le coaching de Charlie. 3 cartes au hasard pour vous les Capricornes. Waouh, elle a volé avec ses ailes. La spiritualité. Donc vous avez quand même la foi. Vous vous raccrochez à votre spiritualité, peu importe le cas de figure dans lequel vous pourriez vous trouver. Ce mois-ci. Oula, ça saute. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Ouais, surtout pour ceux qui sont en couple, hein, j'ai l'impression, il y a le chakra de la gorge et tout. Mais chacun chez soi, il y aura une communication à rétablir. Ne pas vouloir commander l'autre, patati patata, parce que l'autre pourrait se vexer. Hein. Mais si vous voulez arriver à votre but, je sais pas, par exemple, concrétisation de projet, vie à deux, par exemple, bah, essayez d'arranger les choses, communiquer pacifiquement, positivement, voilà. Parce que c'est sûr qu'on n'aime pas se faire commander en général dans le couple. Alors, soit un homme ou une femme. Hein. Bon, allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, sagesse. Ouais, voilà, on dit de rester sage ou de retrouver la sagesse. Donc, voilà. Ok, spiritualité, communiqué, sagesse. Savourez les plaisirs simples de la vie sur ce mois de juillet. Voilà, vous avez envie de légèreté. Et préservez-vous. Préservez votre santé, votre morale. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des mandalas d'énergie. Pour les Capricornes, je l'ai. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Voilà. Encore du bleu, de la communication. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le paradis sur terre. Encore du bleu, persévérance et endurance. Il se peut que vous ayez une petite épreuve sur le plan relationnel, j'ai l'impression, sur ce mois-ci, les Capricornes, certains, certaines. Peut-être sur le plan relationnel, familial, quelque chose comme ça, ou couple, certains. Mais ouais, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de communication. Puis il y en a qui ont un but à atteindre. Voilà, on le sent bien. Et là, j'ai quoi? Pardonne à toi-même et aux autres. Voilà. Il y a comme une petite contrariété qui ressort dans ce tirage. Après, pas pour tous, mais bon. Ceux à qui ça parlera. Alors, une petite dernière, un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Vous en avez une belle. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Bah, les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de juillet. En tout cas, ce qu'il en reste. Quasiment la moitié. Un petit peu moins même. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner, partager surtout. C'est ça qui m'aide beaucoup. Je vous fais plein de bisous et bienvenue à nouveau. Bye. Merci pour votre écoute.